Veulent-ils empoisonner Lu Yuan? La vie ne vous suffit plus? Bonjour, monsieur. Je suis votre chauffeur attitré. Lâchez-moi. Aidez-moi, je prendrai la responsabilité. Écartez-vous. Ces pectoraux sont réels? Après tant de courts métros, je tombe sur ça. Faisons un prêt génétique, je te garantis. Père disparaît, fils reste, aucun SAV requis. Tes mains sont si froides. C'est de la faiblesse? Si je suis faible, teste-moi et tu verras. Selon la médecine occidentale, la position féminine supérieure favorise la conception. Espérons que ta qualité soit à la hauteur de ta technique. Monsieur Lu, nous l'avons trouvé chez Jumbo Group, votre future acquisition. Absent du pays, Monsieur Xiao et le fœtus ont été contrôlés. Tout est conforme. J'ai breveté la marque, pas fait en sorte que tu fuis. Intérêt calculé à la seconde. Allons la chercher. Oui. Chérie, mon fils vient te chercher. Toi et ton fils, livrez bientôt très bien. Lulin, tu méprises ton gendre adoptif, ton testament, lègue tous tes biens au fils de Yuan. Bien, je vais donc faire que tous les biens des Lu portent le nom Xiao. C'est la voiture de Monsieur Lu du groupe Lu. Vite, avertissez le directeur Lin. Le groupe Lu est notre rival. Pourquoi Monsieur Lu viendrait-il soudain ici? Est-ce que notre entreprise a dépassé les limites et a énervé le maniaque des fusions? Bonjour, maman. Je t'ai transféré l'argent. Papa a demandé où je travaille, ne lui dis rien. Ne t'inquiète pas, mon chéri. J'ai cousu une poche secrète dans la doublure de cette robe pour tes snacks. Ça te plaît? Shenxian, ces designs que tu as faits toute la nuit? Diplômé d'une mauvaise fac, tes designs sont nuls. Oui, tu es la pro. En 3 mois de stage, aucun design terminé. Tu as même tué les poissons du bureau. Shenxian, je serai la femme du patron du groupe Lu. Comment oses-tu me parler ainsi? Fais attention, la future patronne du groupe Lu en stage chez un rival? Je comprends maintenant, tu ne montres pas tes designs, tu veux les copier pour le groupe Lu. Shenxian. L'homme de cette nuit. Tu as couché avec moi et tu t'es enfui. Qui t'a appris ces règles?
Ça ne se voit pas. Shen Xian a l'air si discrète et réservée, mais elle sait séduire. Attention à tes paroles. C'est le PDG du groupe Lu. Si Shen Xian s'approche de lui, elle pourrait nous détruire aussi facilement qu'une fourmi. Qu'importe le groupe Lu, on rivalise depuis des années avec le groupe Jumbo sur le marché, sans aucun progrès. Monsieur Lu a tort, c'est vous qui vous trompez. Madame, Monsieur Lu vient pour vous. En fait, il est le père du bébé de Nanshin. Grant, enfin tu es là. Le bébé t'a attendu longtemps. Nanshin est enceinte de l'enfant de Monsieur Lu. Ce serait l'héritier légitime du groupe Lu. Pas juste un bébé, c'est une arme stratégique. Avec ça, Nanshin deviendrait la nouvelle madame du groupe Lu. Vous ne connaissez rien au monde réel, souvenez-vous. Vous ne travaillez pas pour le groupe Lu, c'est juste un héritier de 3e génération. Il rivalise avec le groupe Jumbo. Monsieur Lu, dans 3 minutes... Le groupe Jumbo portera mon nom. Oui, monsieur. Annoncez à tous, nous acquérons le groupe Jumbo en 3 minutes. Le système de sécurité est en redémarrage. Il a été entièrement pris par le groupe Lu. Regardez, le groupe Lu a réussi en seulement 3 minutes à pirater nos mots de passe système. Nanshin est maintenant officiellement notre nouvelle propriétaire. Yuan, dès ta première rencontre avec l'enfant, tu lui offres quelque chose de si précieux. Pourquoi ne le salues-tu pas? Aïe, j'ai très mal au ventre. Emmène-le d'abord à la voiture, que le médecin l'attende au manoir. Monsieur Lu, vous ne rentrez pas avec moi? Madame, Monsieur Lu n'aime pas le contact physique. Il doit s'occuper d'une affaire. Passez devant. Bébé, ne jalouse pas ce genre de drama d'héritière surprise. Nous brillerons par nous-mêmes. Pourquoi restez-vous planté là? Auriez-vous fini tout le travail? Directeur Fang, mes vêtements sont trempés. Je dois me changer. Va le remplacer. Shen Xian, je t'avertis, tu as intérêt à obéir, sinon pas de contrat à durée indéterminée. Directeur Fang, consultez un urologue. L'incontinence est une maladie qui nécessite traitement. Enfoiré, tu m'as attaqué dans le dos. Qu'est-ce que vous faites? À qui crois-tu parler pour me donner des ordres ici? Tu ignores même qui il est et tu aboies comme un chien. Monsieur Lu, je viens dénoncer ces actes, abus de pouvoir pour harceler les employés. Shen Xian, arrête de mentir. C'est sûrement l'homme avec qui tu traînes. Quel manque de décence. Je comprends maintenant ces 4 mois sans connaître le père. Elle est enceinte de 4 mois. Pouvons-nous parier? Je parie que dans 1 minute, tu supplieras Monsieur Lu. C'est ridicule. Je vais être clair. Cette femme n'arrête pas de me harceler pour que je sois père adoptif. Jamais de la vie. Même s'il me fallait un père, ce ne serait jamais un homme comme toi. Même les cliniques esthétiques refuseraient ton visage. Comment oses-tu m'insulter? Avec ces taches de grossesse que tu as maintenant, tu me dégoûtes. Monsieur Lu, Madame est rentrée au manoir. Comment oses-tu insulter notre nouveau PDG? Quelle audace! Et stupidité sans limite. Déshabillez-le et jetez-le dans la rue. oui, monsieur. Monsieur Lu, pitié, j'ai eu tort, Monsieur Lu. Monsieur Lu. Merci pour votre aide précédente. Voici mes créations pour femmes enceintes. Ce n'est pas précieux, mais le design est unique. La coupe 3D au niveau abdominal convient parfaitement à une épouse en 5e mois de grossesse. Elle est enceinte de 5 mois? Mon Dieu, le bébé de Nanshin n'est pas de Monsieur Lu. J'ai appris des ragots de la haute. Je me suis peut-être trompée. Je vais retourner travailler.
Cette taille est la même que celle de cet homme. T'as fini de jouer? Attends, c'est le nouveau copain de Nancy. Qu'est-ce qui a bougé maintenant? C'est les coups de pied. C'est le bébé qui fait de l'exercice. On dit qu'à ce stade, si le père lui parle, il se calmera. Ah, au fait, j'ai entendu que, au 2e trimestre, il faut faire attention pendant les rapports. C'est une mise à jour du système. Les fonctions sont limitées. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Je retourne travailler. Ha ha, ça a bougé, ça a bougé. Ha ha ha. Yuan, te revoilà. Parfait. Demain, tu vas enregistrer ton mariage avec Nenshin. Papa, tu ne décideras pas de mon mariage. Quoi? Monsieur Lu, ces vêtements sont pour moi? C'est quoi ce travail approximatif? T'as acheté des habits si petits. Nenshin ne peut pas les porter. C'est les habits qui sont trop petits ou le mois de grossesse qui est au faux. Yuan, cette affaire n'est pas une blague. À prendre à la légère. Oui, monsieur Lu, c'est sûrement vous qui n'avez pas compris les vêtements prénataux et acheté la mauvaise taille. Vous remettez en cause le groupe Lu et le professionnalisme de ses employés? Non, c'est de ma faute. J'ai pris trop de poids et mon ventre a grossi plus que la normale. Conçu par Shen Xiyan. Saleté, tu vas payer pour ça? Le ventre des autres n'est rien face à celui de Nanshan. Que faisons-nous maintenant? Notre enfant ne peut rester sans identité. Du calme, avec le test ADN, l'enfant devra l'accepter. Plus qu'un héritier, du sang des Lu, le bébé dans ton ventre est mon véritable héritier. Avec papa et maman ensemble, c'est pas si mal. Madame Lu, quel honneur nous vaut votre visite? Mon Dieu, c'est le sac exclusif, sorti avant-hier. Je n'imaginais pas que je le verrais un jour, en vrai. Shen Xiyan, quel culot, comment oses-tu me piéger? Si tu es folle, va voir un psychiatre. Faire l'innocente? Eh bien, voyons jusqu'où tu tiendras. Vous deux, maîtrisez-la. Que faites-vous? Monsieur Lu, après l'incident Fang Liang, nous garantissons qu'il ne se répétera pas. Je ne sais pas ce qu'elle a. Que complotez-vous? Aïe, tes chaussures sont sales. Viens les nettoyer tout de suite. Shen Xian, sois intelligente et nettoyez ça. Regardez. Tu n'es qu'un minable. Nettoyer les chaussures de l'épouse du PDG est un honneur pour toi. Exactement. Aujourd'hui même, je te ferai plier et tu le supporteras. M'agenouiller? Vous regardez trop de feuilletons stupides? Tu oses me contredire? Très bien. Celui qui lui casse la gueule aujourd'hui empoche tout cet argent. Attendez, attendez. Ne les laissez pas vous utiliser comme pions. Regardez, il y a des caméras partout. Si vous vous faites prendre, vous serez les premiers à payer. Même sans ces lâches, je t'écrabouille la bouche aujourd'hui. Les faits démontrent, comme prévu, la violence est inversement proportionnelle au QI. Pas étonnant que... Shen Xian porte dans ton ventre un bâtard sans père connu et prétend séduire Monsieur Lu. Je ne te laisserai pas réussir. Shen Xian, saviez-vous que vous avez failli tuer mon fils tout à l'heure? Je porte en moi le futur héritier du groupe Lu. S'il lui arrive quoi que ce soit, pourrez-vous assumer la responsabilité? Attends, comprends bien ceci. C'est moi qui t'ai sauvé. Que se passe-t-il? Shen Xian, pourquoi me pousses-tu?
La sauver, c'était instinctif. Yuan, pourquoi l'as-tu sauvée, elle, et pas moi? C'est vrai. Comment Monsieur Lu a-t-il pu abandonner Nansin? On dit que Shen Xian est aussi enceinte. Est-ce que son bébé serait celui de Monsieur Lu? Heureusement qu'on n'a pas touché à Shen Xian, ça aurait été catastrophique. Shen Xian, tu oses essayer de le séduire devant Yuan? Cette sensation me paraît familière. N'oublie pas que le bébé n'est pas ton pion. Il m'a encore sauvée. Raconduis-la. Madame, je vais l'escorter au manoir. Que se passe-t-il vraiment? Tes mains sont glacées. Tu as une santé fragile. Tes mains si froides. C'est de la faiblesse. Tu me crois faible. Teste-moi pour le savoir. Faible ou pas. Vérifie par toi-même. Toi. Quelle impudence! C'est toi la véritable malapprise, non? C'était un accident. J'ai dû me méprendre. Tu m'as sauvé. Je n'aurais pas dû te frapper. Quel homme honorable dirait ça? Je suis faible ou pas, et c'est pour le savoir. Tout comme cet homme méprisable. Il parle de responsabilité, mais agit comme un mort. Malheureux. Ce devait être une coïncidence qu'ils disent ça. Je dois imaginer des choses. Monsieur Lu, Donne-moi ta main. tu veux te faire bien voir? Mes mains sont froides. Oui. Monsieur Lu, voulez-vous que je les réchauffe? Ce n'est pas une faiblesse physique. Monsieur Lu, vous êtes si drôle. Comment pourrais-je être faible? Yuan, que fais-tu? Rien de particulier, papa. Transmettez l'ordre à toutes les employées enceintes de leur faire des examens prénatals et des tests ADN. Pourquoi forcer tout le monde à faire des examens? Aurait-il découvert quelque chose? Nous en sommes arrivés là. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai rien entraver nos projets. Chérie, ce n'était qu'une prise de sang. Ne t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Monsieur Lu. Ce n'est rien, c'est juste bébé qui bouge. Mon Dieu, à quoi suis-je en train de penser? Sois sage, ne dérange pas maman. Et ils forment même un beau couple. Monsieur Lu est un vrai directeur. Il dirige même le fœtus avec autorité. Cet enfant, il m'obéit au doigt et à l'œil. Vous parlez de ses mouvements?
C'est bébé qui fait de la boxe. On dit que si le père lui parle maintenant, il se calmera instantanément. Monsieur Lu, je vais passer mon prochain examen. Allons-y ensemble. Il ne veut pas t'épouser. Tout ça à cause de cette femme. Madame, vous travaillez pour le groupe Lu, n'est-ce pas? Par ici, s'il vous plaît. Êtes-vous aveugle? Regardez mieux. Je suis l'épouse du président Lu. Je porte un trésor dans mon ventre. Vous pensez pouvoir m'examiner? Puisque vous êtes ici, faites l'examen. Mon bébé est en parfaite santé. Je ne me ferai pas examiner ici. Si vous refusez, n'insistez pas. Le suivi prénatal est essentiel. Emmenez-la. Je vais vérifier là-bas. Monsieur Lu, toutes les femmes enceintes ont des tests ADN. Allons voir les résultats. Oui. Shen Xian, ce bâtard que vous portez est un enfant illégitime. À quoi bon le tester? Nancy, le bâtard, c'est peut-être le vôtre? Que faites-vous? Shen Xian, Monsieur Lu est le père. Vous ne méritez pas d'être ici. Que se passe-t-il? Félicitations, monsieur Lu, les 2 bébés sont les vôtres. Monsieur Lu, ces 2 rapports médicaux, l'un est de Madame Lu et l'autre de Mademoiselle Shen. Celle qui était dans la voiture ce soir-là est... Shen Jian, comment peut-elle avoir un enfant? Mademoiselle Shen, savez-vous quelles seront les conséquences si vous prétendez descendre de la famille Lu? Exact, Shen Jian, pour donner un père à ton bâtard, tu as falsifié les documents et impliqué Yuan. Ne crains-tu pas que ton bâtard ne voit jamais le jour? Falsification? Tu sembles bien connaître le sujet. Même les IA peuvent désormais être des petits amis virtuels. Si je voulais que mon enfant ressente l'amour paternel, je créerais un modèle sur mesure. Pourquoi prendre autant de risques? Falsification? Tu persistes à nier. Avec ta pauvreté, tu n'auras qu'un enfant miséreux. Bien sûr que tu profiterais pour t'infiltrer dans la famille Lu. Assez. Elle n'a rien falsifié. Yuan, qu'a-t-elle de si spécial cette femme? Tu t'abaisses même à être son pantin. Vieux directeur Xiao. Quand Mademoiselle Shen a fait le test, Monsieur Lu et moi étions présents. Dans la salle d'attente, il n'y avait pas de temps pour falsifier. C'est vrai. Monsieur Lu sait depuis longtemps que le père de mon enfant est décédé. Monsieur Lu, désolé, le laboratoire a fait une erreur sur le rapport de Mademoiselle Shen. Et Monsieur Lu, l'IT a trouvé des traces. Du 8 février à 22h, Mademoiselle Shen était près du parking du Shang. Mademoiselle Shen, ne devrais-tu pas m'expliquer? J'étais la conductrice désignée. Du calme, ne t'énerve pas. Le parking de l'hôtel Shang est une zone VIP réservée. Pas de caméra. Même si le bébé était de Lu Yuan, aucune preuve n'existe. Conductrice désignée? La femme, cette nuit-là, a murmuré en frappant la vitre. Parking. Était-il dans la voiture? Yuan, tu dois me croire. Cette nuit, il n'y avait que toi et moi dans la voiture. Shen Xian ne peut pas être enceinte de toi. Une conductrice comme elle, en une nuit, croise-t-en d'hommes ivres. Qui sait avec qui elle traîne? Peut-être ignore-t-elle qui est le père? Quelle horreur! Tais-toi. Il vaudrait mieux refaire le test ADN, Mademoiselle Shen. Assistante Zhang, je suis enceinte. Si je perds du sang et deviens anémique, tu assumes? Si Shen Xian avait mon enfant, alors... Penses-tu que Shen Xian soit vraiment enceinte de Yuan? Détends-toi. C'est un malentendu. Le docteur Wang a confirmé qu'aucun test ADN n'a eu lieu. Et si le bébé était de Monsieur Lu, il l'aurait annoncé.
Pour une pauvre comme elle, ce serait l'opportunité rêvée. Tu as raison, mais Yuan agit très différemment avec elle. Si elle devient problématique, eh bien, nous nous débarrassons d'elle. L'affaire d'hier était très suspecte. Je crains que... Shen Xian, Monsieur Lu vous attend dans son bureau. Ah, j'arrive. Shen Xian, à quoi penses-tu avec ces absurdités? Monsieur Lu, ce que vous faites... Votre jugement est excellent, et ce qui est admirable, c'est votre compréhension profonde des besoins des clients. Même ces détails, vous les avez remarqués. Pas étonnant qu'on dise que vous avez une vision X pour les affaires. Si vous réussissez à créer une ligne de vêtements prénatale adaptée à divers métiers, je l'intégrerai exceptionnellement au développement de nouveaux produits. Mais directeur Lu, je pense que... Voici le règlement pour la réunion cruciale dans 3 mois. Veuillez le vérifier. Si votre design est sélectionné, non seulement il sera le produit phare de la prochaine saison, mais vous gagnerez 1 million de yuan. Pour subvenir aux besoins du bébé, je reste jusqu'à obtenir le prix. Ce n'est que 3 mois. Oh, Monsieur Lu, 1000 merci. Non seulement vous avez récupéré mon design, que l'ancien directeur méprisait, mais en plus, vous me donnez cette chance de participer au développement. Monsieur Lu, votre café. Oh. Pardon. D'abord une gifle, maintenant le café. Quelle ingratitude. Ces muscles, comme ceux de cette nuit-là. Encore en train de toucher. Je vous apporte une autre chemise. Avec des designs si méticuleux, mais si maladroites de caractère. Monsieur Lu. Pourquoi cette marque de morsure? Connais-tu l'origine de cette marque de morsure? Ah, c'est juste que... c'est une trop grosse coïncidence, parce que, quand j'étais enfant, j'ai été mordu par un chien et j'ai une cicatrice identique. Monsieur Lu, je vais me remettre au travail. Lu Yuan. Tant de coïncidences, est-ce vraiment juste un hasard? Non, c'est décidé. Après avoir remporté le prix d'11 000 $ pour le nouveau design, je démissionnerai immédiatement. Papa. Arrête! J'ai appris que tu as autorisé qu'un designer stagiaire participe au projet. Si c'est le cas, que Nangxin participe aussi. Après tout, c'est la mère de ton fils. Seule elle pourra véritablement t'aider à l'avenir. Seule une participation anonyme peut garantir une compétition équitable. Anonymat? Peu importe, j'ai assez de ressources pour te faire remporter la première place. Sois tranquille, personne ne te retirera la position de Madame Lu. Alors je ferai aussi des efforts. Tu as franchi les limites. Yuan, j'ai juste vu que tu n'avais pas mangé, j'avais peur que tu aies faim, alors je t'ai apporté un bol de soupe. Sans ma permission, ne reviens jamais ici. Pourquoi je porte ton enfant? Je veux dire, le bébé continue de grandir et les rumeurs s'amplifient. Pour le bien de l'enfant, nous devons officialiser notre relation. J'ai dit que je m'occuperais du bébé. Maintenant, tu peux partir. Lu Yuan, tu le regretteras.
Bonjour, puis-je vous poser quelques questions sur la maternité? Non, merci. Ce n'est pas nécessaire. Inutile. Nous sommes divorcés. Tu n'as pas droit à mon argent. Et alors si on est divorcé, tu portes mon sang dans ton ventre de cette vie, tu ne pourras te débarrasser de moi. Donne-le-moi. Lâche-moi. Donne-le-moi. Va au diable. Qui m'a frappé? Tu veux mourir? Allez, souris. 40 000 spectateurs en direct attendent de te voir. Tu es sans cœur. Je croyais que tu étais puissant, mais tu n'es qu'une enceinte qui s'exhibe en public, un produit jetable. Déchet, regarde-toi dans un miroir et vois qui il est vraiment. J'ai vu des parasites, mais pas un qui vive sur son ex. Heureusement, je reste célib par choix, et je ne garderai que l'enfant. J'ai toujours évité les gens comme toi, sale ordure d'homme. Comment oses-tu m'insulter, espèce de salope? Merde. Tu harcèles une femme enceinte, monstre. Burke. Moi. Dégage immédiatement. Tout le monde attendra. Du sang? Docteur, je vous en supplie, sauvez mon bébé, je ne peux vivre sans lui. Le médecin a juste dit qu'il y a un risque de fausse couche. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Maman, ne me quitte pas. Je te le dis, ce que je regrette le plus dans la vie, c'est t'avoir eu avec Xiao Juolin. Maman. Monsieur Lu, vous m'avez encore sauvé. Selon les règles non écrites, une dette se paie par la loyauté. On dirait que je vais devoir travailler pour le patron à vie. Dis-moi, un enfant non désiré par sa mère ne devrait-il pas avoir vu le jour dans ce monde? En ce monde, il n'y a pas de mère qui n'aime pas son enfant. Quand deux cœurs battent dans un corps, le destin de la mère et de l'enfant s'unissent pour toujours. Merci pour la voiture privée, monsieur Lu. Je monterai d'abord, alors. Heureusement, je suis une partisane du célibat. Je veux juste éliminer le père et garder le fils. Aucune responsabilité. Le père de ton fils est-il vraiment décédé ou y a-t-il un autre impliqué? Bien sûr que je dis ça pour cacher ma tristesse après sa mort. Ma vie est si difficile. C'est trop pour moi. Encore toi, Shen Xian. Je ne permettrai à personne de voler à mon fils son statut d'héritier de Lucorp. Tu paieras pour ça. Shen Xian, pourquoi y a-t-il autant de coïncidences avec toi? Maman. Yan, je t'ai trouvé un bon candidat pour te marier. Maman, je t'ai déjà dit que je ne veux pas me marier. Arrête de me forcer. Shen Xian, effrontée, enceinte et encore en train de séduire Yuan, tu as tant besoin d'être sa maîtresse? Shen Xian est belle avec Monsieur Lu. Je le savais, je l'ai vue sortir, nerveuse du bureau de Monsieur Lu l'autre jour. Elle était rouge comme une tomate. Est-ce qu'une femme enceinte roule aussi vite? Monsieur Lu et moi sommes juste collègues. Si vous voulez diffamer, réfléchissez-y à 2 fois. Et toi, tu as la manie de persécution. Si tu te méfies tant, attache-le à ta ceinture. Regardez, en tant que stagiaire, avec son caractère sournois, elle a surpassé tout le monde et obtenu le projet de développement. Pouvez-vous vraiment avaler cette humiliation? Le développement de nouveaux produits n'était-ce pas réservé aux designers seniors avec expérience avérée? Cette Shen Xian, sans le moindre projet, en tant que stagiaire, quelle qualification as-tu pour ce projet crucial? Accuser ceux qui n'ont pas osé autant qu'elle. Avec sa grossesse, elle manigance. Maîtrisez-vous les coups bas par expérience personnelle? Vous. Mon temps est précieux. Je ne le gaspille pas avec vous.
Shen Xian, tu as volé le père de mon fils. Tu nous voles nos chances. Tu crois fuir aujourd'hui? Les caméras sont désactivées. Crie tant que vous voulez. Personne ne viendra vous sauver. Allez, toutes ensemble, montrez-lui sa place. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Shen Xian, tu ne comptes que sur ce bâtard dans ton ventre pour tes privilèges. Aujourd'hui, je ferai de toi une poule stérile. On verra comment tu rivalises. Nancy est enceinte de l'enfant de Monsieur Lu. Si tu touches encore mon fils, Shen Xian, tu oses me frapper. Écoute bien, mon fils est toute ma vie. Si tu l'agresses encore, je me battrai jusqu'à la mort. À qui veux-tu faire peur? Je porte en moi l'héritier du groupe Lu. Même si tu me forces à tuer 2 vies, les Lu me protégeront. Serais-tu, sans éducation élémentaire, aucune connaissance légale, ne t'habite? Pathétique bouffonne. Essaie donc si tu l'oses. Celle qui parvient à éliminer le bébé dans son ventre, je lui garantis l'immunité, promotion et primes assurées. Nancy sera bientôt l'épouse de Monsieur Lu. Si nous l'aidons maintenant, elle nous récompensera. Exactement. Shen Xian est la maîtresse. Quel mal a frappé une intruse. Shen Xian, ne m'accuse pas. C'est toi la coupable par tes actes. N'oubliez pas la dernière fois. Peu importe, aucune caméra ici. Si nous gardons le silence, elle n'aura aucune preuve pour nous impliquer. Très bien. Jouons quitte ou double. Nanshin. Si mon fils subit le moindre mal, je dirai à Monsieur Lu que tu es enceinte de 5 mois. Ce bébé que tu portes n'est pas le sien. Monsieur Lu. Yuan, ne prête pas attention à ces mensonges. Elle cherche seulement à détruire notre relation. Tous les collègues savent que tu avais des nausées il y a 5 mois et tu as abusé de ta grossesse pour faire ton travail par d'autres. Si je ne me trompe pas, Monsieur Lu n'a pas encore vu tes rapports prénatals. Yuan, tu ne me crois vraiment pas? Bien, je prouverai mon innocence. Voici le rapport prénatal que j'ai fait hier. Tous les indicateurs prouvent que le bébé actuel a 4 mois. Vérifie si tu ne me crois pas. Un fœtus de 5 mois n'aurait pas ces mesures. Le docteur Wang avait raison. Mes nuits blanches et mon régime strict ont retardé la croissance fœtale pour falsifier les preuves. Yuan, Shen Xian, elle s'en prend toujours à mon bébé. Maintenant, elle nous calomnie, mon fils et moi. Faites-moi justice. C'est de la pure jalousie. Le bébé de Nanxin est précieux. Je plains ton enfant, qui n'est même pas né, et déjà utilisé comme outil d'escroquerie. Monsieur Lu, j'ai des preuves de harcèlement professionnel. Celle qui parviendra à éliminer sa grossesse aujourd'hui obtiendra l'immunité et une promotion assurée. Shen Xian, méprisable, comment oses-tu enregistrer? Vous êtes toutes complices de harcèlement. Le groupe ne tolère pas les déchets. Démissionnez en 3 minutes. Ou soyez bannis du secteur. Shen Xian, je n'abandonnerai pas. Les voilà. Défends-moi, ce bébé est vraiment le fils de Yuan. Yuan, comment as-tu pu humilier Nanxin en public de cette façon? Tu dois te souvenir qu'elle porte ton enfant. Dis-moi, quelle marque ai-je sur le corps? Tu deviens de plus en plus immature devant les aînés. Comment peux-tu prononcer ces paroles inappropriées? La marque est juste là. C'est étrange. Cette nuit-là, je n'ai pas ressenti cette répulsion physiologique. Tu n'es plus un enfant. Agis avec plus de maturité. En présence des autres, respecte Nanshin. Je suis fatigué. Je me retire. Monsieur Lu, si vous soupçonnez toujours le bébé de Mademoiselle Shen, piégez-la pour un autre examen. C'est irrespectueux envers elle. De plus, si ça provoque une anémie, tu assumes? Prendras-tu la responsabilité de l'anémie? On dirait que Monsieur Lu est tombé amoureux. De Shen Xian, quelqu'un te demande en bas.
Ma fille travaille ici. Pourquoi ne pas me laisser entrer? Yan Yan ici. Papa, maman, Allez, allez, Maudit flatteur. Burke. allez, allez. je ne t'ai pas dit clairement de ne pas lui révéler où je suis. Après tout, c'est toujours ton père. Ah, Tu crois qu'en travaillant ici, tu éviteras de te marier? L'université t'a transformé en une effrontée sauvage. Viens, rentre à la maison avec moi. Je n'irai pas. Yan Yan, écoute. Ton père a trouvé un excellent mariage. Ils offrent 300 000 de dot. Si tu te maries, tu vivras comme une reine. Tu me vends pour de l'argent? C'est si simple. Yan Yan, comment peux-tu penser ça de moi? Nous le faisons pour ton bien. Tu n'es plus une enfant. Si tu ne te maries pas vite, quand je mourrai, je ne pourrai pas reposer en paix. Yan Yan. Maman, tu veux que je finisse avec un homme comme lui? Vivre la même vie que toi, ça te rendrait heureuse? Fille désobéissante. Tu te crois indépendante? Tu oses même m'insulter. Si tu ne viens pas maintenant, je te tuerai sur place. Tue-moi alors. Prends mon cadavre pour ta maudite dot. Comment peux-tu parler ainsi à ton père? Regarde comment tu l'as élevé. Maman, C'est bon, aujourd'hui je ne te frapperai pas. Je vais trouver ton patron. Qui est ton superviseur ici? Venez voir ça. Vous permettez qu'elle traite son propre père ainsi, que le responsable vienne. Sortez immédiatement. le design du nouveau produit doit être direct, sans complications. Bien, j'irai avec toi. Allons-y. Allons-y maintenant. Ce n'était pas un dîner familial. Pourquoi êtes-vous venus ici? Nous avons besoin de quelque chose de la chambre. Allez, allez. Quelque chose cloche. Comment peuvent-ils rester dans un hôtel si luxueux? Entre tout de suite. Monsieur Lu, c'est ton hôtel numéro Milonaki. Maman. Maman? Aïe, je n'aurais jamais cru que Shen Yao et sa femme, si peu séduisante, aient une fille si magnifique. Mais 300 000 de dot n'auront pas servi à rien. Ils t'ont menti. Je suis enceinte de 4 mois. Ne me prends pas pour un idiot. Ton père m'a prévenu. Une femme comme toi, à 1000 ruses, mérite pas la confiance. Chérie, allez, aïe. Mon Dieu. Maman? Ouvre cette porte, maman. On devrait ouvrir la porte. Pitié de femme. Si tu ne l'avais pas libérée la dernière fois, elle ne serait pas comme ça. Arrête de me frapper. Yan Yan, marie-toi avec lui. Nous les femmes, vivons ça. Ha ha ha, c'est inutile. Tu ne t'échapperas pas. Détention illégale et harcèlement. Minimum 3 ans de prison. Tu prendrais le risque? Tes parents ont conclu ça. C'est pas ma faute. Et tes parents ont dit que j'essaie. Si tu es vierge, j'ajoute 20 000 de plus. Comme tu l'as calculé, je te donne le double. D'argent. Où trouve-t-on des femmes comme ça? Surtout une fille pimentée comme toi. Monsieur Lu, le bruit vient de cette pièce. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Écartez-vous. Dégagez d'ici. Ma fille et mon gendre sont à l'intérieur. Ça ne te regarde pas? Vérifiez les caméras. Cet hôtel appartient à la famille Lu. Nous ne tolérons pas l'illégalité. Oui. Monsieur Lu, il y a une demi-heure, Mademoiselle Shen est entrée ici. Que se passe-t-il? Écarte-toi. Shen Xian et ma fille, tu n'es qu'un. Le père de la fille. Mademoiselle Shen, tu es blessée. J'appelle une ambulance. Monsieur Li, comment t'es-tu blessé? C'est une folle. Ce n'est pas mon sang. Allons à l'hôpital. Shen Xian, fille désobéissante, approche-toi immédiatement et présente tes excuses à Monsieur Li. Vous, parents, ignorez que Mademoiselle Shen est... Je vais bien. Partons. Je suis allergique aux bêtes. Attendez, c'est pour ça que tu me rejetais. En fait, dehors, tu as un autre homme, non?
Shen Yao, rendez-moi l'argent. Je ne veux pas de marchandises abîmées. Quelle fille vous avez élevée? Vous avez déshonoré tout mon honneur. Yan Yan, ça, vous l'avez mal géré. Une jeune femme ne peut pas agir ainsi. C'est un être humain, pas une marchandise. Pour qui te prends-tu pour me critiquer? Monsieur Lou? Emmenez-les au commissariat. Lâchez-moi, Yan Yan. Quel enfant résilient. Il y a un instant, il montrait encore des signes de panique, et le voilà déjà rétabli. Ne t'inquiète pas, je suis à 100% et prête à travailler. Pas de précipitation. Repose-toi d'abord. Écoute, mes parents pourraient très mal interpréter notre relation. Ils connaissent ta position. S'ils font des demandes abusives, n'acceptent en aucun cas. Je sais. En réalité, ça n'a pas d'importance. Depuis petite, j'ai vu ma mère se faire frapper sans réagir. Ça a brisé mes illusions conjugales. Je n'imaginais pas que derrière son optimisme se cachait tant de douleur. Toi et ta mère êtes aux antipodes physiquement et moralement. Même en te mariant, ce serait différent. Le bébé est la priorité. Repose-toi encore quelques jours. Un jour de moins avant le lancement, je dois me battre pour le prix d'1 million. Allez, maman va te rapporter ton lait. L'étude de terrain est prête. Cette fois, il faut plus de précision. Ciblons les lieux fréquentés par les femmes enceintes. Un cours de yoga. Tant de femmes enceintes. C'est parfait pour mes recherches. Mademoiselle, nous réservons l'accès aux membres VIP annuels. Puis-je juste jeter un œil? Non, vous ne dérangerez pas nos clients privilégiés. Peut-être que vous n'avez pas les moyens? Pas d'argent avec des enfants? Quoi? Quand ta mère t'a accouché, apportait-elle une mine d'or? Je pense que tu devrais revoir tes préjugés de classe avant de te ridiculiser. Dehors! Ne perturbez pas mon affaire. C'est ça votre service? Monsieur Lu? Vous ne devriez pas être à l'hôpital? Ah, tu as amené ton mari? À quoi sert d'être beau? Sans argent? Tout le monde dehors. La carte. Je peux la payer plus tard, mais présentez des excuses d'abord. Désolé, tout était ma faute. Entrez, s'il vous plaît. Un autre employé vous assistera. Mademoiselle Shen, votre mari est si attentionné. Il a choisi le forfait le plus cher, sans hésiter. Il vous aime vraiment beaucoup. Enam, en fait, nous ne sommes pas... Ne soyez pas modeste, Mademoiselle Shen. Votre mari est clairement un bon père de famille. Vous avez de la chance. Mademoiselle Shen, cet arrangement spécial est unique? Monsieur Lu, dépensez autant pour moi. Est-ce que je vous plais? L'entreprise doit couvrir les frais de recherche. Monsieur Lu, la réunion avec Shen Glan commence dans 10 minutes. Les autres couples sont déjà arrivés. Il ne manque que vous. Entrez. Bien. Nous avons d'autres dossiers à traiter. On se voit la prochaine fois, d'accord? Comment des parents peuvent-ils être négligents? Les données cliniques confirment que le yoga prénatal en couple stimule le développement cérébral du fœtus de 10% au-dessus de la moyenne. Vraiment? Le yoga en couple est si efficace? Notre sage et puissant Monsieur Lu, pourriez-vous faire un petit sacrifice? Ce serait pour le bien-être physique et mental des employés. J'accepte, mais je veux que vous présentiez un plan qui me convienne.
annuler la réunion avec Shanglang et racheter ce studio de yoga. Compris. Allez, on va se changer. Monsieur Lu est devenu fou. Oui, c'est comme ça. Maintenant, le bébé ressent le double de sécurité. Alors vous deux collaborez depuis longtemps. Pas étonnant que, en sanctionnant un simple stagiaire, vous m'ayez blacklisté partout. Tendez maintenant vos mains et entrelacez vos doigts. Sentez les battements de l'autre. Ce contact me semble familier. Ma main s'est endormie. Pourquoi es-tu si nerveuse? Comment peut-il n'y avoir rien? Quelle alchimie entre eux. Cette ambiance amoureuse est bonne pour le bébé. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Aïe! Aïe! J'ai tellement d'idées. Je dois vite les dessiner. Sinon, elles vont s'échapper de ma tête. Concernant le design, faites-moi un rapport direct. Si vous me rendez la vie impossible, je ne vous faciliterai rien non plus. « 1 million. Tu verras des tonnes de ces photos. Tu es un homme marié et tu provoques encore tant de scandales. Tu es irresponsable envers l'enfant. Puisque tu ne veux pas te marier, c'est bien, alors donne à Nangshin et au bébé dans son ventre 10% des actions. Papa, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour elle? Comment peux-tu blâmer? Papa, tout est de ta faute. Tu t'en moques complètement. Notre fils... Oui, exactement. Je suis le grand-père de l'enfant. Je m'inquiète pour mon propre petit-fils. Est-ce mal, alors que toi, tu passes tes journées avec d'autres femmes, à faire des choses douteuses? Que penseraient-ils les autres de mon petit-fils? Autrefois, quand tu étais dans les tabloïds, tu m'as dit que tout avec maman était des mensonges. Alors, si tu donnes des actions à l'enfant, ce serait bien, non? Si je me souviens bien, tu n'as que 2% des actions. Pèse les conséquences avant de franchir les limites. Puisque tu ne me respectes pas, ne me blâme pas de rompre les liens familiaux. Écoute, si tu m'aides encore une fois, non seulement tu obtiendras $1 million, mais tu laveras aussi ton honneur. Oh, tu es la femme enceinte qui était aux infos, la maîtresse. Quel culot! Être une maîtresse et en plus s'en vanter, tu n'as pas honte? Ou écrire dignité? Vous devriez vous concentrer sur des choses utiles, comme apprendre à utiliser votre cerveau. Laissez-moi passer, je vais être en retard. Du travail. Une femme qui vit dans le luxe en prétendant être pro, un enfant à toi, ne sera jamais décent. Un mot de plus sur mon fils et tu verras. Monsieur Lu, urgence. Madame Chen est encerclée en bas. Salaud. Vous cherchiez des problèmes? Calme-toi. Si le bébé qu'elle porte est de Monsieur Lu, ce coup t'attirera des ennuis. Je sais de qui est le bébé. Le fils de Shen Ziyan est le sien. Exact. Le bébé dans son ventre est le mien. Mais ce bâtard, pour maintenir sa vie luxueuse en emmenant mon fils, a séduit Monsieur Lu et m'a fait perdre mon travail. Avec une telle femme, c'est la pire malchance. Pour séduire Monsieur Lu, mon fils subit le manque d'amour paternel. Qu'ai-je fait de mal?
Nous sommes enceintes toutes les deux. Comment peux-tu être si insensible, oser maltraiter une autre femme enceinte? Une adultère qui détruit des foyers ne mérite pas d'être mère. C'est vrai. Ce genre de crapule ne mérite pas d'être mère. Viens, à l'hôpital pour avorter. Lâchez-moi. Un lâche comme toi ne mérite pas mes nausées. Si tu n'as pas de miroir, regarde-toi dans une flaque. Maudit sois-tu, je voulais juste t'étreindre. Shen Xian, je t'en supplie, rends-moi le père de mon enfant, d'accord? Toi et ton homme, ne pouvez-vous pas vivre en paix? Correct, si tu te repens, viens avec moi maintenant. J'oublierai le passé. Si tu dis qu'il est à toi, alors dis-moi, quand a-t-il été conçu? Tu me séduisais chaque nuit. Comment savoir quand c'est arrivé? Je vais te dire, mon enfant a été conçu le 18 février, pendant que toi, tu étais toute la journée avec l'équipe de conception. Tout le département peut le confirmer. Le bébé qu'elle attend était le mien. Comment est-ce possible? 18 février, au parking de la Fédération. Ça suffit, tais-toi. Yuan, Shen Xian vous trompe, le bébé de Shen Xian est le sien. C'est exact. Le bébé dans son ventre est à moi. Même si tu étais ma marionnette, ton intelligence manipulable, même en rassemblant la sagesse de 18 générations, tu mériterais que je te donne un enfant. Inutile. Monsieur Lu. Dégagez la zone. Oui. Emmenez-les tous. Lâchez-moi. Ou préférez-vous l'affronter en public? Oh, le bébé bouge tellement. Dépêchons-nous, mon fils n'a pas besoin de père. Don de sperme. Père dehors, fils ici. Tu ne pourras t'échapper. Monsieur Lu, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Tu as laissé une trace et t'es enfui. Ce sont clairement des morsures de corgi. Tu continues de nier. Ça, tu dois forcément le reconnaître. Facture de don de sperme. C'est pour ta compensation de don de sperme. Bon, nous ne nous reverrons plus. Je suis fini. C'est une preuve irréfutable. Arrête de te défendre avec des mensonges. Monsieur Lu, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce mes oreilles qui dysfonctionnent ou ton cerveau qui déraille? Vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous! Yuan, pour cette femme indigne, as-tu fait que Nangxin et ton fils deviennent la risée générale? Moi, indigne? Plutôt qu'une personne sans honte qui utilise un bébé de 5 mois en le faisant passer pour le fils de Monsieur Lu. Yuan, vas-tu laisser calomnier notre fils? Notre fils? Monsieur Lu, les experts médico-légaux étrangers attendent dehors depuis des heures. Quand les résultats sortiront, j'enverrai le menteur en Afrique du Sud. Oui. Yuan, tu ne peux pas faire ça, parce que cet enfant est de ton père. Papa, ton amour paternel est plutôt particulier. Non, Yuan, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, écoute-moi. Mon Dieu, c'est gratuit à écouter. Vont-ils nous éliminer? C'est une affaire de famille. Ma présence est déplacée. Tu n'es pas une étrangère. Va plutôt l'expliquer à ma mère. Fils désobéissant? Comment oses-tu me le cacher et contacter ta mère? Monsieur Lu,
Appelle-moi Yuan. Désormais, appelle-moi Yuen. Je prendrai soin de toi et de l'enfant. Un PDG dominateur tombe amoureux de moi enceinte. C'est inutile. Où habites-tu? Tu déménageras dès aujourd'hui. Je prendrai soin de toi et du bébé. Déménager? Vivre ensemble. Attends. Monsieur Lu, l'enfant n'est pas de toi. Faisons un test ADN maintenant. Mieux vaut pas. Le médecin a dit que si le bébé subit trop de tests de paternité, il pourrait hésiter. Oui, exact. S'il passe 1 heure à choisir un burger, ce sera problématique. Mon fils n'a pas à choisir. Où vas-tu maintenant? Nous marier. Je n'y crois pas. Quand Lu Qiang t'a abandonné sans pitié et a disparu, il reviendrait pour toi. Chérie, Et toi, le bébé est notre atout secret. Pourquoi le révéler maintenant? je n'avais pas le choix. Si on m'envoie vraiment en Afrique du Sud, le bébé et moi ne te verront plus. En réalité, mieux valait le dire. Notre fils et le Yuan sont demi-frères. Maintenant, on peut se battre. C'est déjà fermé. Revenons un autre jour. Dites à l'état civil de faire des heures sans sup. Il semble que je ne puisse éviter ça aujourd'hui. Mieux vaut d'abord nous marier. Après avoir touché la prime, nous fuirons ensuite. Tu en as assez vu? Vous, déposez-moi d'abord. Lu. Yuan, le mariage est acceptable, mais il doit rester secret. Ainsi, je pourrai garder l'enfant sans complications. Je ne mérite pas d'être vu? Ce n'est pas ça, un mariage discret. Garantit l'équité pour le lancement du produit. D'accord. Nous annoncerons après l'événement. Ça va? Salaud? Vous ignorez que je suis le patron ici? Ce manoir est au Lu, pas au Xiao. Madame, Lu Qiang, quand es-tu rentré? dois-je te rappeler que c'est le territoire des Lu? Partez immédiatement, ne souillez pas ma vue. N'oublie pas que tu as abandonné ton fils. Si tu me chasses maintenant, ne crains-tu pas qu'il ne te déteste davantage? Papa, le scandale d'adultère qui a éloigné maman, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? Tu étais au courant? Épouse, j'ai eu tort, pourrais-tu me pardonner à l'avenir? Nous vivrons comme une vraie famille. Xiaojuoling, à partir d'aujourd'hui, tout ce que la famille Lu t'a donné sera récupéré. Maintenant, prends ta maîtresse et disparais d'ici. Maman, entrons. Tout est perdu, tout est perdu. Complètement ruiné. Mon fils, je suis désolée. À l'époque, je n'aurais pas dû me laisser submerger par la douleur et t'abandonner ainsi. J'ai voulu revenir pour toi, mais Xiao Juolin a répandu que tu me détestais. Alors, je n'ai pas osé. Maman, je t'en ai voulu, mais les paroles de Xian ont guéri mon cœur. C'est bien, vous deux êtes de bons jeunes. Au fait, mon fils, quand vas-tu me présenter ta femme? Plus tard. Tu as déjà un fils. Pourquoi cette timidité, s'il te plaît? Si tu ne me présentes pas, j'irai moi-même. Qui est cette beauté dans le miroir? Comment ose-t-elle me jeter de tels regards? Bébé, on dirait que maman t'a bien soigné. Tu as bien grandi. Ces snacks épicés ne sont pas pour toi. Tiens bon un peu, je t'emmènerai bien dîner.
Qu'est-ce que c'est? Monsieur Lu, ce sont des snacks épicés. Vous n'avez jamais goûté ça? Mademoiselle Chen, madame, est enceinte. Comment peut-elle manger quelque chose d'aussi malsain? Désormais, nous préparerons des collations spéciales pour femmes enceintes. Allez les acheter vous-même. Compris. Ce puissant Monsieur Lu du centre commercial est enfin tombé. Imaginez Monsieur Lu, froid comme un iceberg, dormant dans des draps roses de son épouse. Quelle chance aujourd'hui. Monsieur Lu nous offre le goûter. Il est arrivé. Le goûter est gratuit. Super. Merci. C'est fini. Ce n'est rien. Il manque une part. Aurions-nous offensé Monsieur Lu? Mademoiselle Chen, c'est Monsieur Lu qui a commandé votre collation spéciale grossesse. Les bénéfices de notre entreprise sont incroyables. Remerciez Monsieur Liu. Madame, vous exagérez. Je veux voir ma belle-fille. Où est ma belle-fille? À première vue, tu es un garçon béni. Vous êtes. Je suis la mère de Yuan. Madame, Monsieur Lu a un mariage secret. Mariage caché. Il vous rejette. Il semble que nous devons l'aider. Bon garçon, écoutez-moi. À partir de maintenant, tu ne feras plus aucun travail. Va préparer un bureau luxueux, exclusivement pour ma belle-fille, pour son plaisir. Maman. Ceci, je vais te le mettre. Ceci est ton cadeau de bienvenue dans la famille. Elle est la mère de Luan. Non, madame, vous faites erreur. Obéis. N'est-ce pas ce bracelet ancien d'1 milliard dont parlent les infos? Shen Xian et Monsieur Lu, quel était leur lien? Malentendu. Tout est un malentendu. Mademoiselle Chen et Monsieur Lu n'ont aucun lien. Oui, aucun lien absolument. Maman, pourquoi es-tu venue? Même pour dire « Maman », c'est sans charme. Regarde-toi, à quoi sert d'être si beau? Si tu n'as même pas de statut officiel, comment vas-tu prendre soin de ma belle-fille et mon petit-fils? Je ne fais que... Monsieur Lu a changé vos chaises. Et Madame Chen est enceinte. Des sièges spéciaux arriveront pour les femmes enceintes. Monsieur Lu veille sur tout le monde. Il vous a préparé des massages pour la nuque. Il y aura aussi des massages spéciaux pour les femmes enceintes. Assistante Zhang, que va nous offrir Monsieur Lu cette fois? Monsieur Lu a préparé des soins pour le visage. Il y aura aussi des produits spéciaux pour les femmes enceintes. Assieds-toi correctement. Reste immobile. Ne bouge pas. On avait un mariage secret, non? Qu'est-ce que tu fais? C'est juste des avantages salariaux. Je te préviens, si tu révèles notre relation, Tu ferais quoi? Je répandrai des rumeurs sur toi. Je dirai que tu es impuissant. Alors changeons de méthode. Viens me chercher tous les jours. Pas même en rêve. Mes honoraires sont élevés. Bouge. Allons-y, sautez le travail pour ton suivi prénatal. Monsieur, j'attends un bébé, pas une mine. Le médecin a dit, c'est une étape cruciale.
Bébé, tu as un père exemplaire. Mais maman doit t'éloigner d'ici. Abandonner ton propre père pour courtiser une autre femme, c'est honteux. Oui, tu n'as pas honte, tu veux juste transformer ton fils en ton petit-fils. L'air ici est pollué, partons vite. Elle me protège. Quel Don Juan. Alors, je détruirai Shen Xian, je contacterai ses parents. Pourquoi m'appelez-vous? Enlève tes vêtements. Allonge-toi. Quoi? Choisis le parfum que tu préfères. Je t'aiderai à l'appliquer. Je viens de me souvenir que j'ai du travail en retard. Prendre soin de toi et du bébé y a ma responsabilité. Monsieur, c'est un massage professionnel où tu profites de la situation. Je m'occupe d'une femme enceinte. Yuan, regarde ce que je t'ai apporté. On dit que les enfants adorent ça. Yuan, où es-tu? Yuan. Ne bouge pas, c'est mauvais pour le bébé. Nous n'avons pas fini. L'histoire prénatale d'aujourd'hui. Lu Yuan. Quand vas-tu t'arrêter? Qu'y a-t-il? Ma tête t'ennuie. Change de position, ne te fâche pas. Parlons de ce que tu aimes. La réunion de développement des nouveaux produits. Voici les concepts du design de vêtements prénatal et leurs avantages commerciaux. Merci pour votre soutien et reconnaissance. Je déclare que Shen Xian obtient. Attendez. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Dans quel but êtes-vous là? Maman. Je suis le père de Shen Xian. Je viens révéler que toutes ces œuvres sont plagiées. Regardez ça, tout le monde. Toutes ces créations, ces œuvres sont déjà déposées légalement. Il n'a jamais pu les concevoir. Le directeur Xiao a promis que si c'est finalisé aujourd'hui, je toucherai 3 millions. Toi, l'incapable, tu me dédommageras. Moi, je suis la mère de Shen Xian. Voici le diplôme, comptable de ma fille. Je témoigne que ma fille Yan n'a jamais étudié le design. Il semble que je dois partir. Maman, cette fois, je ne te dirai pas ma nouvelle adresse. N'aie pas peur, je suis là. Je crois que les œuvres de Shen Xian sont originales. J'ai confiance en Yan. À partir de maintenant, je t'appellerai Xixi pour éviter de correspondre avec certaines personnes. Quelle malchance! Merci. Croient-ils qu'un simple « je confie » suffit? Prouvez vos dires, présentez des preuves. Chers actionnaires, voici les croquis de Mademoiselle Shen. Vous pouvez les examiner. Les caméras ici prouvent également que ces croquis ont été créés uniquement par elle. Tu avais déjà tout préparé. Je sais combien est important ce nouveau design pour toi. Je protégerai tes rêves. Ils osent provoquer ici. Sortez-les immédiatement. Shen Xian, tu es une ingrate. Tu permets qu'on traite ainsi tes propres parents? Yan. Ne t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font. Nous récupérerons tes œuvres volées et défendrons tes droits. Ton effort ne sera pas vain. Je déclare que Shen Xian est la gagnante du lancement d'aujourd'hui et recevra le prix d'1 million. Des objections. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, mais tout doit prendre fin. Ce lancement est crucial pour notre entreprise. Que tous les départements soumettent vite leurs propositions. Yuan, ma belle-fille a disparu. Dehors. Qu'attends-tu? Va la chercher vite. Allez-y. Elle ne m'aime pas, ne la forcez pas. Mon fils, certaines choses se discutent en personne. Ne laisse pas notre chagrin retomber sur Xixi.
Lu Yuan, tu es gentil, mais l'enfant et moi, dans nos projets de vie, nous n'avons pas prévu de père. Monsieur Lu, madame a été vue à la gare. Monsieur Lu, mademoiselle Chen n'a pas été trouvée, en train de monter dans le train. Elle n'est pas à l'aéroport. Continuez à surveiller. Faites tout ce qu'il faut et proposez une récompense. Bien. Shen Xian, même si je dois bouleverser ciel et terre, je te retrouverai avec l'enfant. Bébé, tu as compris maintenant. Pour affronter un PDG autoritaire, il faut sortir des sentiers battus. Avec son train de vie, il n'imaginerait jamais qu'on peut prendre le bus pour aller dans une autre ville. Mon fils, repose-toi un peu. Si tu t'épuises à ce point, comment retrouveras-tu ta femme et ton fils, Yuan? Monsieur Lu, tous les systèmes sont sous surveillance, aucune trace de madame. Maman, je n'ai plus aucune chance. Dans un endroit où même les livraisons n'arrivent pas, je doute que Lu Yuan nous retrouve. Où peut-elle être? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace? Monsieur Lu, les parents de votre femme sont toujours là. Peut-être qu'ils savent où elle est. Dégage immédiatement. Bon à rien. Tu ne vois pas que je regarde la télé? Donne-moi le téléphone. Je n'arrive pas à croire que Shen Xian, cette bonne à rien, ne t'ait pas contacté. Donne-le. Arrête de me frapper, ça suffit. Monsieur Shen. Le directeur Jiao disait vrai, Lu Yuan est vraiment venu. Si tu utilises bien les infos sur ta fille pour qu'il transfère ses actions, tu y gagneras. Révèle l'emplacement de mademoiselle Shen. Et tout cet argent sera à toi. Mais on ne sait pas. Où elle est? Qui ne le sait pas? Où diable est-elle? Vous voulez savoir où est ma fille? Et vous pensez que ça suffit? Je veux 10% des actions du groupe Lu. Non, je veux 20%. Donne-lui. Jamais je n'aurais cru que cette saleté vaille autant. Cette fille a dit qu'elle irait à la plage. Le bébé est trop gros, allons à l'hôpital. On ne peut pas y aller. Shen Xian, où te caches-tu? Monsieur Lu, en 3 mois, on a cherché sur toutes les côtes, sans trouver trace de madame. C'est la vie que je mérite de vivre. Mon cher gendre, tu viens encore m'apporter de l'argent? Monsieur Shen, je te conseille de parler vite et de dire où se trouve mademoiselle Shen, ou sinon... Que fais-tu? Que fais-tu? Je leur ai déjà dit qu'elle est allée à la plage. Si vous ne la trouvez pas, en quoi suis-je concerné? Fais-le parler dans 3 minutes. Non, non. Quand tu étais dans mon ventre, à chaque fois que je peignais ou dessinais quelque chose, tu t'agitais beaucoup. C'est pourquoi on t'appellera Tutu. Monsieur Lu, monsieur Lu, monsieur Lu, je vous en supplie, laissez-le tranquille. Nous ne savons vraiment pas où se trouve Yan Yan. Sale femme, de quoi tu parles? Ma patience a des limites. C'est tout de même le père de Yan Yan.
Surveillez-les de près. Patron Lu, mangeons d'abord. 5 ans ont passé. Si madame participait, elle l'aurait déjà fait. Les repas nutritifs de l'enfant, pourquoi sont-ils identiques à hier? Monsieur Lu, ce garçon vous ressemble beaucoup. Le concours de design de cette année changera de lieu. Oui. Attends-moi. Comment es-tu arrivé ici? Je suis venu pour mon fils. Ce garçon, Xian, le vœu de mon fils, est aussi le mien. Veux-tu m'épouser à nouveau? C'est ainsi que ça doit être. Promettez-le-moi. Xian, ma femme. Pourquoi dois-tu partir? depuis le début, je ne veux que l'enfant. Tu m'as donné une carte d'expérience paternelle. Pourquoi pas une carte de mariée? Tu le sais, mes parents. Si je reste, je les mettrai en danger. Personne ne pourra faire obstacle. Fais-moi confiance. Au moins, donne-moi une chance d'être ton mari à l'essai. Peut-être, on devrait essayer. Donc, tu auras juste un CDD. Si tu ne performes pas, on te licenciera. D'accord? Ah, continuez sans moi. Allez-y. Papa, maman, vous faites quoi? Les enfants ne devraient pas voir ça. Sortons, continuons. Continuons. Soyons clairs, je ne serai pas une femme au foyer qui ne sait que profiter. Je continuerai à travailler. Du calme. Je ne te briderai pas. Sur quel point que je peux sortir avec des beaux gosses? Tu oses. Pour oser, tu l'as déjà fait. Jouer avec le feu. Fuir, trop tard. Aïe. Maman, il te bat encore. Élever une fille aussi désobéissante, tu le mérites. Si tu ne sers pas à obtenir ce que je veux, amène-moi le trouver, ou sinon, je la tuerai. Maman. Yan, s'il te plaît, ne t'oppose plus à ton père. Je t'en supplie, ça suffit. Ouvrez maintenant. Ce ne sont pas les vrais parents de Xian. Quoi? Monsieur Lu, votre femme et fils sont en danger. Allons-y.
Ouvrez cette porte maintenant. Tu veux que ta mère meure? Yan, je t'en supplie en tant que ta mère. Papa, si tu ouvres cette porte, le regret sera inévitable. Assez de discours. Ah. Lu Yuan, saleté, tu oses me tromper? Aïe. Ça va? Yan, par amour pour ta mère, pardonne à ton père. Tu es une voleuse d'enfants qui se fait passer pour mère. Vous, arrêtez ces sottises. Que voulez-vous dire? Siyan, je viens de le découvrir. Ce ne sont pas tes vrais parents. Et elle-même t'a volé petite. Quoi? Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Yan, écoute mes explications. J'avais mes raisons, ma fille. Les explications, tu les donneras au poste. Emmenez-la. Yan, écoute-moi, Yan. Tout était mensonge. Ma mère aimante était fausse. Le foyer que je voulais fuir était aussi un mensonge. Tu as toujours mon amour. Même l'amour de mes parents est faux. Comment te faire confiance? Ziyan, mon cœur continuera de battre, prouvant que je t'aime. Je serai avec toi pour retrouver ta vraie famille. Sishi, à la réunion, j'annoncerai mon transfert d'actions. De plus, selon le testament, la part d'action de grand-père sera au nom de Tutu. Mais Tutu est trop jeune. C'est pas un bébé. Tutu, c'est déjà un homme. Le groupe Lu sera à vous. Oh, je vous informe qu'à partir de maintenant, ici, le nom est Xiao. Xiao Zhuolin, tu as été viré des Lu depuis longtemps. De quel droit es-tu assise ici? J'ai évidemment ce droit, parce que ton fils adoré m'a offert l'entreprise. Ah oui, je dois aussi te remercier. Grâce à ta fuite, j'ai profité du temps où il est parti te chercher pour faire endosser au Lu des milliards en dédommagement. Je suis désolée, moi... Ça ne te regarde pas. Aïe, l'entreprise n'existe plus. Tu fais encore semblant d'être amoureux? Père, les Lu ne sont pas aussi fragiles que tu le crois. Exactement. Tu veux t'emparer des Lu, tu vas t'étouffer. Si ça ne tenait qu'à moi, ça ne marcherait jamais. Et si derrière moi, il y a le conglomérat Meng, les magnates les plus puissants? C'est un conglomérat centenaire. Pourquoi collaborerait-il avec Xiao? Exact. M. Xiao est depuis des décennies sans réel pouvoir chez les Lu. Comment les Meng le remarqueraient? Tu as entendu, Xiao Zhuolin. Les conglomérats restent eux-mêmes. Il est impossible qu'ils collaborent avec un raté comme toi. Lucian, ouvre bien les yeux et regarde. Qui sont-ils? Monsieur Meng, chef du clan Meng, est venu en personne. Le second fils du clan Meng et le troisième sont aussi là. Ils ne sont rien de moins que les figures les plus influentes du secteur. Pourquoi tiennent-ils tant à Monsieur Xiao? Le groupe Lu semble au bord de l'effondrement. Monsieur Meng, restez serein. Avec votre soutien, je prendrai le contrôle du groupe Lu aujourd'hui. Messieurs, lui, Lu Yuan, pour cette femme totalement négligée vos intérêts, plongeant le groupe dans une dette de 100 milliards. Si vous ne choisissez pas le bon camp maintenant, quand le ferez-vous? Exact. La présence de Monsieur Meng montre son soutien à Monsieur Xiao. Soutenez Monsieur Xiao et la dette de 100 milliards sera annulée. Même audacieux, Monsieur Lu a commis une erreur trop grave. Je ne veux pas perdre d'argent. Je m'en fiche. Je suivrai celui qui nous enrichira. Je soutiens Monsieur Xiao. Moi aussi. Il charme tout le monde. Putain naturel. Monsieur Lu, voir tant de soutien pour Monsieur Xiao, vous regrettez d'avoir quitté l'entreprise pour Shen Xiyan, cette funeste femme, cette porte-malheur? Mon amour pour lui ne sera pas ébranlé par vos mots. Si je suis un porte-malheur, ma première victime sera cette ordure sociale que vous êtes. Même agonisant, tu n'arrêtes pas de parler, je verrai votre chute. Assez.
Ne perdons pas de temps avec ces futurs mendiants. À quoi bon discuter? Maintenant, je déclare que la dette de 100 milliards du groupe Lu... Attendez. Monsieur Meng, il serait préférable que vous annonciez personnellement... Le contrat de compensation millionnaire, à vous de décider? Non, ce contrat ne peut pas lui être attribué. Quel vacarme. Quel genre de manigance est-ce? Monsieur Mang, que signifie cela? À quoi sert ce contrat? C'est la première fois de ma carrière que je reçois une distinction pareille. Je te l'offre. J'ai aussi un cadeau pour toi. Ce sont les boucles d'oreilles portées par une princesse médiévale. Pour toi... Que faites-vous? Mon épouse n'a pas besoin de ça. Oui, comparé à ces cadeaux coûteux, la place de Yuan dans mon cœur vaut bien plus. Monsieur Mang, Shen Xian est une malheureuse, vous... Taisez-vous. Tu n'as pas le droit de parler de ma sœur. Quoi? Sœur? Oui, les journalistes ont publié des photos de toi avec l'enfant et Lu Yuan sur Internet. C'est seulement alors, grâce à la cicatrice sur ton cou, que nous avons confirmé que tu es notre sœur. Il y a des années, tu as disparu et nous t'avons à peine retrouvé. Mais rassure-toi, notre affection pour toi reste inchangée. C'est vrai, sœur. Papa et maman se reprochent mutuellement depuis ils sont partis à l'étranger pour te chercher. C'est pourquoi ma première action en tant que frère contre ton époux sera de le ruiner. Je suis venu précisément pour le compenser. Comment Shen Xian peut-elle être la fille d'un magnate? Non, monsieur Meng, vous n'êtes pas comme ça. Vous aviez promis de me faire président du conseil. De quel droit? Les traîtres de ton entreprise ont déjà été exposés de rien. Je vous remercie tout de même, frère. Emmenez-le. Ceci ne peut pas être... Ah, pourquoi me sous-estimez-vous? De quel droit? Pourquoi? Je le disais depuis le début, mes véritables beaux-parents ne sont pas eux. Ce couple des Shen, comment aurait-il pu élever une fille aussi merveilleuse que Zixi? Mes parents savent déjà qu'on t'a retrouvé et reviennent de l'étranger. Moi aussi, j'ai hâte. D'évaluer soigneusement certaines personnes. Parfait. Je postule justement pour un poste permanent. Bon, tout le monde nous attend encore. Pff, Lu Yuan, sérieusement? Tu as osé trahir Sissi? Pff. Salut la belle famille, venez surprendre l'adultère. Mon fichu fils a trompé Xishi. Je vais faire en sorte qu'il parte sans un centime. Monsieur Lu, vous aimez tout contrôler, non? Comment se fait-il que vous haletiez maintenant? Chérie, tu es venue à l'hôtel juste pour ce petit-là. J'ai la carte magnétique. Quand vous entrerez, ne vous retenez pas. Frappez-le sans pitié. D'accord. Allons-y. Maintenant que j'y pense, si Sixi accepte le divorce, pourrait-elle céder la garde comme tutu? Vite, la soupe va refroidir. Lu Yuan, comment as-tu osé faire du mal à Xixi? Blesser ma fille et espérer mon pardon. Que faites-vous ici? Aïe. Regardez ça. Puisque c'est un malentendu, mieux vaut partir. Allez, partons maintenant. Et papa, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois qu'elle est enceinte. Mon Dieu, génial. Je vais être grand-mère à nouveau. Cette fois, il n'abandonnera pas son père.